Comment une voix qui a marqué des générations peut-elle s'éteindre dans un silence presque irréel? Comment un homme qui a occupé la lumière avec autant de présence peut-il quitter ce monde en laissant derrière lui tant de questions, tant d'émotions, tant de non-dits? Depuis l'annonce du décès de Pierre Denis, une onde de tristesse traverse le monde du spectacle français. Les hommages se multiplient, les visages connus prennent la parole, les admirateurs redécouvrent ses rôles, ses interviews, son regard si particulier, à la fois intense et discret. Et pourtant, derrière les mots d'adieu, une interrogation persiste. Que s'est-il réellement passé pendant ces derniers jours? Pourquoi cet homme, longtemps resté debout malgré les tempêtes, semblait-il porter depuis plusieurs mois un poids devenu invisible aux yeux du public? Était-ce la fatigue d'une vie consacrée à la scène? Était-ce le corps qui commençait à céder? Ou existait-il une douleur plus intime, plus profonde, qu'il avait choisi de garder pour lui? Ceux qui l'ont croisé récemment évoquaient de tous le même contraste. Pierre Denis continuait de sourire. Il gardait cette élégance calme qui faisait partie de lui. Il écoutait beaucoup, il parlait peu. Mais quelque chose avait changé. Son regard, il n'était plus exactement le même. Il y avait dans ses yeux une gravité inhabituelle, une forme d'éloignement, comme si une partie de lui observait déjà la vie depuis un endroit inaccessible aux autres. Plusieurs proches racontent aujourd'hui qu'il semblait fatigué, mais refusait de s'en plaindre. Fidèle à lui-même, il ne voulait pas inquiéter. Ce silence intrigue aujourd'hui, car Pierre Denis n'a jamais été homme à faire du bruit autour de lui. Il appartenait à cette génération d'artistes pour qui la pudeur était presque une règle de vie. Montrer le travail, jamais la blessure. Offrir au public la vérité du personnage sans jamais imposer ses douleurs personnelles. Mais cette fois, les circonstances ont laissé des zones d'ombre. Ces dernières apparitions publiques, revues aujourd'hui image par image, prennent un sens nouveau. On y voit encore sa posture droite, sa voix posée. Mais on remarque aussi ses gestes plus lents, ses pauses plus longues, cette respiration légèrement plus courte. Des détails presque invisibles. Et c'est souvent ainsi que commence une grande absence. Par de minuscules signes que personne ne comprend sur le moment. La nouvelle de sa disparition a surpris bien au-delà du cercle artistique, parce que Pierre Denis semblait faire partie du paysage culturel français. Comme certaines voix que l'on croit éternelles, comme certains visages qui rassurent dès simplement parce qu'ils existent encore. Puis soudain, tout bascule. Un communiqué, quelques mots, et le pays découvre que l'un de ses artistes les plus respectés vient de partir. Rapidement, les réseaux se remplissent de souvenirs. D'anciens collègues racontent bien la générosité de l'homme. Des réalisateurs évoquent son exigence et sa précision. Des spectateurs parlent d'un rôle qui les a marqués il y a 20 ou 30 ans. Mais derrière les hommages, une émotion particulière grandit. Celle née du sentiment que Pierre Denis avait encore tant à transmettre. Et surtout, la révélation progressive de ces derniers jours bouleverse profondément. Car selon plusieurs témoignages concordants, il aurait traversé cette période finale avec une dignité impressionnante, presque bouleversante, lucide, présent, calme, comme s'il savait, comme si lui-même avait compris avant les autres que le temps s'amenuisait. Il aurait continué à prendre des nouvelles des siens, à s'intéresser aux projets des autres, à parler de travail parfois, à sourire. Un proche confiera plus tard une phrase simple. Il semblait vouloir rassurer tout le monde, alors que c'est lui qu'on aurait voulu protéger. Et cette phrase résume peut-être le vertige qui accompagne aujourd'hui sa disparition. Un homme fort, un homme admiré, un homme entouré, et pourtant seul face à cette dernière traversée. Alors que les témoignages continuent d'émerger, une question devient plus poignante encore. Que vivait réellement Pierre Denis pendant ses ultimes journées? Que savait-il? Qu'a-t-il voulu cacher pour préserver ceux qu'il aimait? Et pourquoi ces derniers instants laissent-ils derrière eux une émotion aussi profonde, presque impossible à expliquer? Avant que le silence n'entoure son nom et que l'émotion gagne le public français, Pierre Denis avait construit un parcours rare, discret et profondément respecté. Une carrière solide, traversée avec élégance, sans scandale tapageur, sans besoin de provoquer pour exister. Pendant des décennies, son visage s'est imposé sur les écrans français avec une évidence tranquille. Il n'avait pas besoin d'en faire trop. Il suffisait qu'il entre dans une scène pour attirer l'attention. Sa voix portait naturellement. Son regard racontait parfois davantage qu'un long dialogue. Il appartenait à cette catégorie rare d'acteurs capables de transmettre une émotion intense avec presque rien. Et pourtant, ce qui frappait le plus chez lui n'était pas seulement son talent, c'était sa retenue. Dans un milieu où la visibilité devient parfois une obsession, Pierre Denis avait choisi une autre voie, celle de la constance, celle du travail, celle du respect du métier. Il avançait sans bruit. Et c'est précisément cela qui l'a rendu si précieux aux yeux de nombreux réalisateurs et partenaires de scène. Au fil des années, il a multiplié les rôles marquants. Le public l'a vu évoluer dans des univers très différents. Drame, théâtre, télévision. Il semblait toujours trouver la justesse, jamais excessif, jamais artificiel. Son succès n'a pourtant jamais changé son attitude.
Ceux qui l'ont connu parlent d'un homme attentif, profondément poli, presque timide parfois. Sur les plateaux, il arrivait préparé. Il observait beaucoup. Il écoutait davantage qu'il ne parlait. Un ancien collègue racontait récemment, il avait cette capacité rare de créer immédiatement une atmosphère de confiance. Il n'avait rien à prouver. Et justement, c'est pour cela qu'on l'écoutait. Cette stabilité impressionnait, mais derrière l'image publique du professionnel irréprochable existait un homme plus complexe. Car le succès apporte parfois une étrange solitude. Les applaudissements réchauffent une soirée, ils ne remplissent pas toujours le silence du lendemain. Pierre Denis connaissait cette réalité. Le métier qu'il aimait tant lui avait offert beaucoup. La reconnaissance, la fidélité du public, des collaborations importantes, le sentiment d'avoir construit une œuvre sincère. Mais il lui avait aussi demandé énormément. Des absences prolongées, des rythmes éprouvants, la pression constante d'être à la hauteur, et cette étrange fatigue que ressentent parfois ceux qui consacrent leur vie entière à transmettre des émotions aux autres tout en gardant les leurs profondément enfouies. Avec le temps, plusieurs proches avaient remarqué chez lui une forme de recul. Il restait présent, toujours élégant, toujours engagé, mais moins exposé, comme s'il choisissait peu à peu de s'éloigner du bruit, comme si quelque chose en lui recherchait davantage de calme. Ce retrait n'inquiétait pas forcément. Au contraire, beaucoup y voyaient le choix naturel d'un homme qui n'avait plus besoin de courir après quoi que ce soit. Pierre Denis avait gagné le droit de choisir. Choisir ses projets, choisir ses apparitions, choisir le rythme. Et il semblait apprécier davantage les moments simples. Une conversation intime, une lecture, un repas partagé loin des caméras. Ce contraste touchait particulièrement son entourage. D'un côté, l'acteur admiré, de l'autre, un homme profondément attaché à la discrétion. Quelqu'un qui ne cherchait pas à occuper l'espace. Quelqu'un qui semblait même parfois fuir la lumière qu'il maîtrisait pourtant si bien. Et c'est justement cette dualité qui rend aujourd'hui son départ encore plus bouleversant. Car derrière la figure publique respectée se trouvait un homme extrêmement humain, vulnérable, sensible, attaché aux siens. Plusieurs témoignages évoquent sa tendresse discrète, ses messages inattendus, sa façon de prendre des nouvelles sans jamais parler de lui. Il préférait demander comment allaient les autres. Il se montrait présent, disponible, même lorsqu'il traversait lui-même des périodes difficiles. Et au cours des derniers mois, ce trait de caractère s'est renforcé. Selon plusieurs proches, Pierre Denis semblait vouloir préserver tout le monde autour de lui. Il continuait à plaisanter parfois, à évoquer des souvenirs, à parler de projets qu'il espérait encore voir naître. Mais derrière cette maîtrise apparente, certains percevaient déjà une fatigue inhabituelle, pas seulement physique, quelque chose de plus profond, une forme de lassitude silencieuse. Un ami de longue date confiera après sa disparition, il gardait son sourire. Mais il semblait parfois ailleurs, comme absorbé par quelque chose qu'il ne disait pas. Cette phrase revient souvent aujourd'hui, parce qu'elle éclaire autrement cette période. Pierre Denis n'était pas seulement une figure du cinéma ou du théâtre, il était devenu pour beaucoup le symbole d'une élégance rare, celle de ceux qui traversent la vie avec dignité, sans imposer leur douleur aux autres. Et pourtant, à mesure que l'on reconstitue les semaines ayant précédé sa disparition, de nouvelles questions apparaissent. Pourquoi semblait-il plus fragile ? Pourquoi certains rendez-vous ont-ils été annulés à la dernière minute ? Pourquoi son entourage évoque-t-il aujourd'hui une inquiétude progressive ? Et surtout, à quel moment la situation a-t-elle basculé ? Ce qui semblait n'être qu'un ralentissement discret pourrait avoir caché une réalité bien plus grave, une réalité qu'il aurait choisi d'affronter dans la plus grande discrétion. Et c'est précisément là que commence le chapitre le plus troublant de cette histoire. Car dans l'ombre des apparitions maîtrisées et du calme apparent, les premiers signes d'une vérité douloureuse commençaient déjà à émerger. Au début, personne ne voulait vraiment y croire. Autour de Pierre Denis, on parlait d'un simple épuisement, d'un besoin de repos, d'un passage à vide comme il en existe parfois après des mois d'activité intense. Lui-même minimisait. Avec son calme habituel, il répondait que tout allait bien, qu'il avait seulement besoin de ralentir un peu. Rien d'alarmant. Et ceux qui l'aimaient voulaient le croire. Parce que Pierre Denis avait toujours donné cette impression de solidité intérieure. Il traversait les périodes difficiles sans jamais dramatiser, sans plainte, sans agitation. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à troubler ses proches. Des détails, presque rien, des silences plus longs que d'habitude, une fatigue visible après un déplacement pourtant banal, une invitation repoussée, un rendez-vous annulé à la dernière minute, puis ce regard qui semblait parfois se perdre dans le vide quelques secondes avant de revenir au présent. Un ami racontera plus tard, il restait avec nous, mais parfois on sentait qu'une partie de lui était ailleurs. Au départ, chacun a interprété cela différemment. Le stress, l'âge, le besoin de souffler. Mais l'inquiétude grandissait discrètement, sans bruit. Et Pierre Denis continuait, toujours élégant, toujours attentif, toujours soucieux des autres, presque comme s'il voulait détourner l'attention de lui-même.
Puis est arrivé ce que plusieurs proches décrivent aujourd'hui comme le premier vrai tournant. Au cours d'une rencontre privée, il aurait interrompu une conversation, pris quelques secondes pour reprendre son souffle puis souri comme si de rien n'était. Le geste semblait anodin, mais il a marqué ceux qui étaient présents. Parce qu'il n'était pas dans ses habitudes de montrer le moindre signe de faiblesse. Et surtout, parce qu'après ce moment, il aurait changé de sujet immédiatement, comme pour empêcher toute question, comme pour garder le contrôle. C'est là que les premiers doutes sérieux apparaissent. Avait-il déjà conscience que quelque chose n'allait pas ? Avait-il reçu des nouvelles inquiétantes ? Ou ressentait-il simplement que son corps lui envoyait des signaux qu'il refusait encore de verbaliser ? Personne ne le savait clairement. Et Pierre Denis ne parlait presque jamais de lui dans ces moments-là. Mais la tension devenait réelle. Selon plusieurs témoignages, il s'est mis à protéger davantage son intimité. Moins de sorties, moins de disponibilité, moins de contacts prolongés. Il répondait encore, avec douceur, avec sa politesse habituelle, mais ses proches sentaient une distance nouvelle, et c'est là qu'est arrivé le premier choc. Une rencontre prévue a été annulée sans explication, puis une deuxième, puis plusieurs personnes ont compris qu'il devenait difficile à joindre. Le malaise grandissait. Et pourtant, lorsqu'il répondait enfin, Pierre Denis restait fidèle à lui-même, calme, presque rassurant, comme si tout allait parfaitement bien. Mais derrière cette façade maîtrisée se cachait une réalité de plus en plus lourde. Certains évoquent aujourd'hui une fatigue intense, d'autres parlent d'un affaiblissement rapide. Un proche dira simplement « On sentait qu'il faisait un effort immense pour rester debout devant nous ». Cette phrase bouleverse ceux qui la découvrent aujourd'hui, parce qu'elle révèle une lutte silencieuse, une résistance intérieure immense. Puis vient le deuxième twist, celui qui a profondément marqué son entourage. Dans les derniers jours, Pierre Denis aurait tenu à contacter certaines personnes personnellement, sans raison apparente, un appel, un message, quelques mots simples, des phrases banales en apparence, mais qui résonnent autrement aujourd'hui. Il prenait des nouvelles, il rappelait un souvenir, il remerciait parfois. Rien de théâtral, rien de dramatique, juste des échanges sincères, comme si l'essentiel comptait soudain davantage que tout le reste. Et plusieurs proches, après sa disparition, ont repensé à ces conversations avec un frisson. Avait-il compris avant tout le monde ? Avait-il senti que le temps se refermait ? Cette question reste suspendue. Puis arrive le moment le plus difficile. Les dernières heures, celles que ses proches décrivent avec beaucoup de retenue et d'émotion. Pierre Denis aurait gardé jusqu'au bout cette même attitude digne. Pas de colère, pas d'agitation, une immense fatigue, et cette présence calme qui le définissait depuis toujours. Ceux qui étaient là parlent d'un silence très particulier, lourd, profond, presque irréel, comme si le temps ralentissait, comme si chacun comprenait, sans pouvoir l'accepter, que la séparation approchait, puis tout s'est arrêté, sans bruit, sans mise en scène, dans une émotion que personne n'oubliera. Et quand la nouvelle a été rendue publique, le choc a été immense, parce que malgré les signes, malgré les inquiétudes, une part de chacun continuait d'espérer. Les hommages ont alors afflué. Comédiens, réalisateurs, anciens partenaires, spectateurs anonymes, tous décrivent le même homme, droit, profondément humain, rare. Mais derrière les mots publics, il reste une émotion encore plus forte. La douleur de ceux qui ont compris trop tard à quel point il portait tout cela seul. Pierre Denis avait choisi la discrétion jusqu'au bout, avec cette élégance silencieuse qui l'a accompagné toute sa vie. Et c'est précisément ce qui rend aujourd'hui son départ si bouleversant. Parce qu'il a quitté ce monde comme il y a vécu, sans bruit, avec pudeur, en laissant derrière lui une immense trace. Et une dernière question qui résonne encore chez ceux qui l'ont aimé, combien de douleurs avait-il gardé en lui, avant d'accepter enfin de partir ? Quand une grande figure disparaît, il reste toujours quelque chose d'impossible à expliquer. Des souvenirs, bien sûr, des images, des voix enregistrées, des scènes que le public peut revoir encore et encore. Mais après la disparition de Pierre Denis, beaucoup évoquent un sentiment plus profond encore, celui d'un vide soudain, silencieux, presque intime, comme si chacun avait perdu un peu plus qu'un acteur, comme si c'était une présence familière qui s'était éloignée. Au lendemain de l'annonce, les hommages se sont multipliés partout en France. Des collègues ont pris la parole avec émotion. Des réalisateurs ont raconté sa rigueur et sa délicatesse. Des partenaires de scène ont évoqué sa générosité. Et le public, lui, a réagi avec une sincérité bouleversante. Des messages venus de partout, des souvenirs partagés, des extraits redécouverts, des mots simples mais puissants. Merci. On ne vous oubliera jamais. Vous faisiez partie de notre vie. C'est souvent dans ces instants que l'on mesure réellement la place d'un artiste. Non pas uniquement à travers les récompenses, ni à travers les années de carrière, mais dans l'empreinte laissée dans la mémoire collective. Et celle de Pierre Denis est immense, parce qu'il représentait quelque chose de devenu rare, une fidélité absolue à son métier, sans artifice, sans provocation, sans jamais chercher à exister autrement que par le travail.
Il incarnait une élégance presque intemporelle, une manière d'être acteur sans se mettre au-dessus de l'œuvre, une présence forte mais humble. Et c'est précisément cette retenue qui rend aujourd'hui son absence si douloureuse, car Pierre Denis occupait une place particulière. Il faisait partie de ces artistes qui rassurent, qui traversent les décennies sans perdre leur authenticité, qui semblent toujours rester fidèles à eux-mêmes malgré le temps. Et maintenant qu'il n'est plus là, chacun redécouvre à quel point sa présence comptait. Ses rôles reprennent une autre intensité. Ses interviews prennent un relief nouveau. Ses silences eux-mêmes paraissent chargés d'un sens plus profond. Comme si tout racontait désormais quelque chose qu'on n'avait pas totalement vu avant. Mais au-delà de la carrière, c'est l'homme qui touche aujourd'hui le plus profondément. Les témoignages continuent d'arriver, tous dessinent le même portrait. Un homme respectueux, discret, attentif, quelqu'un qui ne voulait pas déranger, quelqu'un qui protégeait les autres parfois davantage qu'il ne se protégeait lui-même, et c'est peut-être cela qui bouleverse le plus en repensant à ces derniers jours, cette force tranquille, cette volonté de rassurer jusqu'au bout, même lorsque lui-même affrontait une immense fragilité. Il aurait pu parler davantage, demander plus, montrer sa douleur, mais il a choisi sa manière à lui, la pudeur, le calme, la dignité, et ce choix laisse aujourd'hui une impression profonde, comme un dernier message silencieux. Une manière de rappeler que certaines grandes personnes ne cherchent jamais à attirer l'attention sur leurs souffrances. Elles avancent, elles tiennent, jusqu'au bout. Même lorsque lui-même affrontait une immense fragilité. Il aurait pu parler davantage, demander plus, montrer sa douleur, mais il a choisi sa manière à lui. La pudeur, le calme, la dignité. Et ce choix laisse aujourd'hui une impression profonde, comme un dernier message silencieux. Une manière de rappeler que certaines grandes personnes ne cherchent jamais à attirer l'attention sur leurs souffrances. Elles avancent, elles tiennent, jusqu'au bout, puis elles s'effacent avec la même élégance. Pierre Denis laisse derrière lui bien plus qu'une filmographie. Il laisse une manière d'être, une exigence, une humanité, un exemple, pour les jeunes acteurs qu'il admirait, pour ses collègues qui ont partagé des années de travail avec lui, et pour le public qui continuera longtemps à entendre sa voix à travers ses rôles. Sa disparition referme un chapitre. Mais elle ouvre aussi un temps de mémoire, celui où l'on redonne du sens à chaque image, à chaque scène, à chaque regard, et peut-être surtout à cette dernière leçon involontaire qu'il laisse derrière lui. La grandeur n'est pas toujours dans les mots, parfois elle vit dans la retenue, dans la fidélité à soi-même, dans la façon d'affronter le plus difficile sans perdre sa dignité. Aujourd'hui la scène paraît plus vide, le silence semble plus lourd, et pourtant Pierre Denis reste là, autrement, dans le souvenir de ceux qui l'ont connu, dans le cœur de ceux qui l'ont admiré, dans la mémoire collective d'un pays qui lui dit aujourd'hui adieu avec émotion. Et une pensée revient sans cesse, simple, vraie, poignante. Certaines voix cessent de parler, mais elles ne disparaissent jamais vraiment. Merci, Pierre Denis, pour les rôles, pour l'élégance, pour la pudeur, pour avoir traversé le temps avec autant de vérité, et pour avoir laissé derrière vous ce que seuls les grands artistes réussissent à transmettre. Une émotion qui demeure longtemps après le dernier salut.